mais enchantée. Donc, moi, c'est Sandy Madar. Moi, ça fait 12 ans que je suis en Israël et je travaille dans l'immobilier depuis que je suis ici. Et avec Yossi Avrami, le groupe Yossi Avrami, je travaille depuis plus de 6 ans. Je suis très, très, très familière avec ce promoteur immobilier. Et moi, je suis chargée dans toute la clientèle étrangère, principalement francophone et principalement à Tel Aviv. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais présenter un peu la société déjà, qui est aussi Avrami, quel type de projet, son profil un peu, parler quelques chiffres vaguement sur le marché immobilier en Israël. C'est un contexte très, très volatile en ce moment, donc c'est pour ça que je me base sur certains économistes et analystes. Et après, on est là pour justement pour vous présenter le projet Noga qu'on a en commercialisation, qui est en cours de construction et qui se termine bientôt, et on a encore quelques opportunités à saisir sur ce projet-là. Et après, bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas, même général, sur le Avrami, sur le projet, sur un peu l'immobilier. N'hésitez pas parce que voilà, bon, ça fait 12 ans et j'ai un peu le recul, le feedback. Voilà. Donc, on va commencer d'abord par la société. Donc, je vais juste partager l'écran. Je vais vérifier que tout le monde le voit. Voilà. Est-ce que tout le monde voit l'écran? OK. D'accord. Moi, je ne vois plus, en fait. Je vois que l'écran. On est d'accord, hein? Voilà, je vois enfin, je vois sur le côté, mais je vois l'écran. Oui, oui, l'écran, en fait, dès que tu partages l'écran, tu vois les vignettes, en fait, des personnes sur le côté. Donc, c'est bon, on voit, Sandy. D'accord. OK, très bien. Très, très bien. Bon, déjà à peu près, donc là, c'est aussi Avrami. Si vous voulez voir même après vous personnellement sur le site internet de ce qu'il a fait aussi Avrami, vous avez vraiment le site internet. Il est aussi en français parce que la clientèle française pour aussi Avrami, elle est aussi très importante et elle est aussi conséquente pour leur société. Après, maintenant, Yossi Avrami, c'est quand même un constructeur de plus de 40 ans d'expérience. Il a construit plus de 4000 unités. Il construit toutes sortes de types de projets, que ce soit résidentiel. Il a même construit des projets de gouvernemental, d'infrastructure. Et c'est important de toujours le préciser, il ne le met pas sur son site, mais que c'est à la fois un promoteur et un constructeur. C'est-à-dire qu'en fait, dans un projet immobilier en Israël, souvent c'est un Yazam, un promoteur qui met l'argent, les fonds qui achètent le terrain. Il fait appel à un câblage d'un constructeur extérieur pour pouvoir construire l'immeuble. Et ça peut aboutir à beaucoup de litiges, en fait. Quand le constructeur et le promoteur ne se mettent plus d'accord, c'est pour ça que parfois on peut voir des projets qui sont arrêtés en plein milieu en cours et que du coup, il peut avoir plusieurs conséquences assez néfastes pour le client final. Donc là, ici, il gère tout de A à Z, Youssef Avrami. Il a un niveau 5 dans la construction, il y a plusieurs niveaux, donc il est au maximal. Il peut construire tout type de projet, que ce soit des tours, des ponts, des projets résidentiels, des renouvellements urbains. Donc ça, c'est à ce niveau-là de 1. Et 2, il s'entoure toujours de professionnels à tous les niveaux, au niveau de l'architecture, des architectes, au niveau des ingénieurs, au niveau des équipes commerciales. Il est toujours entouré de gens ultra professionnels pour pouvoir construire vraiment des projets optimales. Ça, c'est sa force dans la qualité de la construction. Et sa deuxième force, sa première force, on va dire, c'est que avant d'aller acheter un terrain, avant d'aller promouvoir un projet, il va bien analyser les opportunités. Il va toujours se positionner sur le littoral d'Israël en général, Tel Aviv, Netanya, Haïfa. Il va toujours choisir des endroits stratégiques et avec un environnement d'excellente qualité. Donc ça, c'est sa priorité. Toujours quand il va choisir un terrain, c'est de vérifier l'environnement pour les clients finaux. En fait, ils pensent toujours au client final, la qualité la qualité de vie après une fois qu'on habite dans le projet. Ça, c'est deux points qui sont ultra importants. Ce que je peux vous montrer, c'est un projet qu'on a récemment fini à peu près 1 an. C'est le projet Philharmonite. C'est un projet qui est dans le nord de Tel Aviv, près de Sdedov en fait, près de Sdedov. C'est un projet de... Pourquoi Philharmonite? Parce que de base, c'était un terrain où il y avait le conservatoire israélien, donc le nom de Philharmonite. Et c'est un projet qui a des dalles en blanc et noir pour faire penser aux touches de piano. C'est un projet qui a, grâce à Dieu, très très bien réussi. C'est un projet de luxe, très très beau. Et ça, c'était deux immeubles de 12 étages. Il y avait à peu près 120 appartements. Donc, principalement, c'était des propriétaires, pas des investisseurs, des gens qui en habitent dans ce projet-là et bénéficient des prestations de Siabrami. Je vous montre la vidéo.
Vous l'entendez bien, hein? On voit la vidéo, mais on n'entend pas la musique. Vous n'entendez pas le son? Non, mais c'est pas grave, hein? Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est un moment de juste pour vous montrer un peu le projet, les types de projets que Yossi construit. Après, moi, ce que je vais vous présenter, c'est le projet Noga. Donc Noga, il est vraiment près de Neve Tzedek. Je retrouve ma brochure. Euh, voilà, je vais vous présenter Noga. Je voulais juste vous dire quelques mots sur le marché immobilier en Israël actuellement. On a une reprise quand même des transactions. On peut le voir même sur le niveau des taux de prêts hypothécaires, en fait, qu'on est remonté à un montant de 6 milliards de shekels. C'est le même niveau moyen qu'en début 2023. Et donc les transactions, elles recommencent. Déjà, il y a le taux d'intérêt qui a encore baissé. On s'attend à un niveau qui baisse, que le taux baisse à 3,75% pour 2025. C'est ce qu'on espère. Et ça, c'est beaucoup lié. C'est un facteur qui est hyper, hyper impactant sur le volume de transactions en Israël. Ça, c'est de un. Et de deux, moi, personnellement, ce que j'ai pu constater, c'est que il y a eu un, comment on dit, le marché s'était complètement gelé quand le gouvernement d'extrême droite est monté au pouvoir en novembre 2022. Et là, il y a eu un manque total de confiance, en fait, des investisseurs en général, au niveau de la high-tech, au niveau de l'immobilier. Enfin, il y a eu tout un, toute une panique, on va quitter Israël, tout ça, je l'ai senti, je l'ai vraiment ressenti fort au niveau des promoteurs aussi. Mais malheureusement, en fait, ou je sais pas, mais depuis la guerre, il y a eu un retour de situation. En fait, on est là, en fait, pour Israël. Et il y a beaucoup de personnes, même étrangères et francophones, qui pensent à équilibrer son patrimoine et à réinvestir plus en Israël. D'un point de vue israélien, parce que la plupart, enfin, on va dire 75%, ça reste des acheteurs israéliens. On peut s'attendre malheureusement encore à une hausse du prix de l'immobilier à cause de l'augmentation des matières premières. Que, bien évidemment, le promoteur va encaisser une grande partie, mais à un moment, ça va être impacté aussi sur le client final. Mais ça, c'est pas tout de suite. Ils attendent vers 2026 à peu près comme ça. 2025, 2026, dans 2 ans. Sauf s'il y a vraiment des réformes que le gouvernement fait. Là, c'est le gouvernement qui prend en fait sur lui. Donc ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, ça stagne. On va dire que ça stagne pour l'instant, mais les prix de ce que moi j'ai pu voir n'ont encore jamais baissé, quoi. Voilà, les volumes de transactions ont baissé en 2022, mais les prix n'ont pas baissé.
Voilà. Donc ça, c'est ce que je peux constater. Ça, c'est des choses que malheureusement, c'est même pas ni le promoteur, ni le client final, ni l'acheteur lambda qui fait les prix d'immobilier. C'est une stratégie gouvernementale sur les terrains. Est-ce qu'on ouvre des terrains? Est-ce qu'on fait des réformes fiscales, etc., pour inciter l'investissement? Donc, ça, c'est déjà au-delà de nous, quoi. Donc, c'est pas de notre impact. Voilà, ça, c'est une petite parenthèse que je voulais mettre. Mais ce qui est important d'investir, c'est investir toujours dans un lieu. L'emplacement, c'est important toujours, que ce soit résidentiel pour soi ou pour investir, avec qui on fait affaire, en fait, avec qui on va conclure un contrat. Donc, le promoteur, vérifier la fiabilité du promoteur et bien évidemment, après, la configuration des appartements, ce qui vous convient. Donc, le projet Noga, en fait, je vais juste essayer de mettre en bas, c'est un projet qui est vraiment, il est à 2 pas de Nevetsedek, il est à côté d'ancienne Tahana. Il est ici. Je vais vous montrer en live l'immeuble qu'on a fait pour Yamats Maout. Est-ce que le nombre de projets en cours a ralenti depuis le 7 octobre sur sur le territoire? Il a ralenti sur la demande de permis. C'est-à-dire les projets qui sont en cours de construction, ils sont obligés d'avancer, de terminer. Mais les promoteurs qui ont acquis des terrains et qui sont en demande de permis, en fonction des villes, hein, bien évidemment, ça dépend des villes, ça a ralenti. Donc on va avoir un ralentissement de la construction. Encore un peu, ouais. Malheureusement, c'est déjà il y a eu beaucoup de ralentissements avec le corona, chaque fois, il y a eu plusieurs étapes où il y a eu des ralentissements. Donc, sur les 10 dernières années, on a abouti à un retard, enfin, énorme, quoi. Surtout que c'est dans la culture de l'Israélien d'acheter, en fait, des propriétaires. 70%, on est propriétaire en Israël. On n'est pas locataire. Déjà de un, parce que c'est dans la nature, l'éducation israélienne. Et de deux, c'est parce que quand on est locataire, on est toujours amené à bouger, quoi. Tous les 2 ans, on n'a aucune stabilité quand on est locataire. On n'a aucun droit. Donc, c'est pas comme en France. En France, à la limite, on aurait même plus intérêt à être locataire que propriétaire en fonction des taxes. Alors qu'ici, en Israël, non. Et même au niveau de l'investissement, on n'est pas si imposé que ça, quoi. Enfin, c'est-à-dire au niveau des revenus locatifs, on ne taxe que 10% des revenus de loyer. À partir de 5 000 shekels, c'est-à-dire sur 10 000 shekels, on va taxer les 10% sur 5 000 shekels restants, donc 500 shekels. C'est pas énorme, quoi. Donc, au niveau des taxes là-dessus, pour une fois, Israël, elle est sympa, quoi. Donc, c'est intéressant. Donc voilà, pour répondre à la question, on a encore un ralentissement, encore une couche de ralentissement malheureusement. Donc voilà, mais ceux qui sont en cours de construction, on continue, on n'a pas le choix, on a des deadlines et il faut avancer quoi. Donc ça, il n'y a pas le choix. C'est ce qu'on a fait pour le projet Noga en fait, où on a fait des pieds et des mains pour trouver des remplaçants sur l'équipe d'emplois palestiniens. Et on a trouvé plutôt des Ukrainiens, des gens d'Éthiopie, des Arabes israéliens. Donc, c'est ce qu'on a fait pour pouvoir commencer à livrer l'appartement, quoi. Dans ce projet-là, on a commencé à livrer la semaine dernière, j'ai commencé à mettre à une remise de clés, vraiment, pour un client, ce qui était en Israël. Et sinon, voilà, on est on a eu le TOEFL Sarba, c'est-à-dire on a eu le certificat de conformité comme quoi tout est OK, mais on est encore en termes de finalisation, on n'a pas encore terminé le lobby, on a encore des choses à finir, donc il faut s'attendre à la livraison fin 2024, fin d'année quoi. Voilà, ça c'est un projet qui fait il est vraiment, c'est le projet qu'on a construit. Comme vous voyez, c'est un petit immeuble en fait, donc il est pas énorme. Je vais juste vous remontrer la localisation sur le projet. Pour que vous arrivez à vous situer. Je vais vous montrer aussi quelques photos des vues pour que vous voyez à vous projeter. En plus, ce qui est bien, c'est que ça, c'était Jderot Yerushalayim, qui était de base, comme vous voyez, c'était une ancienne photo qui était, avant, il y avait de la circulation et qui est devenue piétonne. Parce qu'il y a le tramway qui passe, en fait, au pied de l'immeuble. Donc, il y a piste cyclable, tramway et le parc. Enfin, il y a tout un aménagement de verdure. Donc, du coup, il n'y a plus de voitures qui passent par là, en fait. Il n'y a plus de voitures jusqu'à le deuxième carrefour. Ça, c'est le projet, en fait. C'est justement le projet, c'est les prestations. Les prestations des appartements, ils sont extrêmement luxueux. Et avant de rentrer dans le détail du projet, je vous remontre les photos pour que vous voyez à vous situer. Donc ça, c'est le projet en lui-même. Ça va être le lobby. Et on est en train de travailler justement dessus. Donc, des très belles prestations. Il y aura 2 ascenseurs de la marque Core ultra rapide. Il y a 2 entrées d'escalier. Il y aura un système d'autosurveillance 24 heures sur 7. Il y a une salle de sport. Il y a une salle pour tout ce qui est relaxation, enfin pour tout ce qui est pour se réunir ensemble les copropriétés.
Il y a aussi il y a beaucoup d'endroits de local à vélo, justement, pour pouvoir qui veut circuler en vélo. Ça, en fait, c'est pour vous montrer là, je suis une photo de l'immeuble, comme si je suis dans l'immeuble. OK, pour vous montrer la situation. Donc, vous voyez, c'est toute la promenade, en fait. On voit le Dan sur la droite, on voit le Dan intercontinental. Ça, c'était une ancienne photo, mais là, où vous voyez tout à droite en bas, c'est le tramway qui passe. Là, il y a toutes les flèches. Maintenant, il y a le tramway qui passe juste en bas et il nous amène vers Neve Tzedek, Rothschild, enfin, même pas 2 minutes, même à pied, en fait. Moi, je le fais tout le temps à pied. C'est 2 minutes, on traverse, on est sur toute la promenade de Neve Tzedek, Rothschild. Et là, vous avez la mer, vous avez la plage juste ici, en fait, à côté. Ça, on me la pose, donc j'anticipe sur cette question, parce qu'on me la pose tout le temps. Ça, c'est le système, le centre d'électricité qui dessert Tel Aviv, Bat Yam, Yafo. Et sur le plan d'urbanisme, quoi qu'il arrive, c'est appartient à la mairie. Donc, si ça venait à transformer, c'est sur un espace, ça devient un espace public. Comme à côté du Royal Beach, là où il y avait l'ancien Dolphinarium. Ici, je vous montre la flèche. Que maintenant, en fait, c'est le terrain, en fait. La mairie a acheté le terrain au propriétaire. Il lui a donné 2 terrains à l'arrière. Et c'est les fameux, l'hôtel Mandarin, en fait, qui est en cours de construction. Et eux, ici, ils ont fait un centre sportif. Tout un centre sportif avec piscine, salle de sport, tout ça. C'est à partir de la mairie. Donc, toute cette côte-là, en fait, jusqu'à Lilton, vous allez voir, qu'on construit pas ici. On construit jamais, on construit toujours sur la droite, mais pas sur la gauche. Le terrain des parcs. Sandy, quelqu'un qui veut habiter à Neve Tzedek, donc en fin de compte, c'est une très très bonne option aussi, puisqu'on est à 2 pas de Neve Tzedek. À deux On pas a de deux la pas de Tachana, Tzedek. Deux pas de ouais, à deux pas Tzedek, de la mer et tout ça. Donc l'emplacement est parfait pour les Français, en fait, et les francophones. parfait. Vraiment parfait, même au niveau de la mer, au niveau, enfin, tout se fait à pied, quoi. Vraiment, tout se fait à pied, même ceux qui aiment la culture, les musées. Derrière, il y a le Moshava Amerikite. Justement, derrière, c'est tout ce qui est, c'est très, très beau. Le quartier Florentine, les restaurants, le centre Zandalal. Voilà, tout est à pied, quoi. Vraiment, tout le cœur. Nahal Binyamin aussi, on a 2 pas de Nahal Binyamin. Donc, tout se fait à pied, mais en même temps, on est proche de la mer aussi. On n'est pas dans Tel Aviv, où on est les uns sur les autres, sur les immeubles. Donc voilà, quoi. Pour moi, j'appelle ça toujours, il a rigolé quand je dis ça, c'est Avrami. Parce que quand on voyait le penthouse, je dis que c'est la plus belle vue du Moyen-Orient, parce qu'on voit tout. On voit Tel Aviv, on voit la mer, on voit Yafo. C'est magnifique. Je ne sais pas si j'ai une photo d'en haut. Je vais voir si j'ai une photo d'en haut. Vous voyez la circulation? Là, ici, tout ça, c'est Rothschild, en fait. Donc, quand on traverse le tramway, il fait ça et on passe. Euh, Attendez, je vais passer trop vite. J'ai été trop vite. Ça, c'est une des photos aussi. Justement, ça, c'était le 7e étage, je crois. 7e. Il nous reste un appartement au 8e, justement. Vous voyez, donc c'est tout Yafo, l'angle, la mer, vous voyez vraiment tout, quoi. C'est très, très beau. Et ça reste un petit immeuble de 9 étages, c'est pas une tour. Voilà, donc au niveau même de l'entretien, tout ça, c'est bien. Voilà, ça, c'est ça que je voulais montrer comme photo pour vous montrer bien l'angle de l'immeuble, comment il fait, en fait. Donc, il y a une partie qui fait 6 et une partie qui fait 9 étages. Les piscines sont privées, hein, c'est des clients qui ont pris en privé. Mais Il justement, y a j'allais te poser la question parce qu'il me semble voir des piscines là tout en haut. Ouais, oui, j'anticipe, mais c'est privé. C'est surtout les toits. Là, on a pu faire surtout sur les toits, en fait. D'un point de vue même technique, au niveau de la conciliation des terrains. En bas, il y a 400 mètres carrés de magasins au pied de l'immeuble, justement. L'entrée du parking va se faire par ce côté-là, par le côté est. L'immeuble, il a 4 côtés. C'est ça qui est bien, c'est qu'il a 4 côtés. Il n'y a aucun immeuble qui colle le projet, quoi. Il a vraiment 4 côtés. Donc, il y a boulevard Yerushalayim du côté ouest, côté mer. Il y a la rue Elat ici, la rue Elat qui est hyper connue. On remonte sur Elat, on arrive à Florentine. Et donc, on rejoint Florentine. Donc, voilà, là, par ce côté-là, il y a la mer. Et après, à l'intérieur, il y a un petit passage ici. Justement, c'est l'entrée, la rue Ofek, par l'entrée de l'immeuble, justement. Donc, c'est ça qui est vraiment, c'est super. Et les angles des appartements, comme vous voyez, il y a des appartements ici, donc, qui ont directement la vue mer, d'autres qui sont côté boulevard Yerushalayim, euh, notamment, voilà, ces vues-là, en fait, ces vues ici, de ce côté. Là, vous voyez toute la Jdéra ici. Là, c'est une photo qui est plus actuelle, où en fait, il y a le tramway qui passe. Vous avez toute la Jdéra, la, le boulevard. Le boulevard avec justement aménagement avec des beaux arbres vraiment jusqu'au bout. C'est un tramway qui démarre du sud de Bat Yam. Il traverse tout Tel Aviv, il traverse Tel Aviv jusqu'à Ramat Gan. Il y a 34 stations et il y a 10 souterraines.
Donc, moi, je le fais de Natania, hein, je le fais souvent, même parfois pour venir au travail, quoi. Et c'est hyper agréable, vraiment. Donc, j'évite toutes les circulations et tous les embouteillages et tout ça, quoi. Donc, c'est vraiment agréable. Ça, j'ai repris d'autres photos. Ça, c'est une photo d'un étage un peu plus bas pour que vous voyez les angles, en fait, justement, des appartements. Ça, c'est ce que j'ai. Voilà, c'est ce que j'ai comme photo, ce que j'ai pu prendre moi en photo, en tout cas. Je suis pas très bonne Est-ce que tu en peux parler un photographe. petit peu des spécifications des appartements, Sandy? Ouais, donc des appartements en soi, déjà l'immeuble en soi, je me répète, mais voilà, c'est un immeuble avec 2 ascenseurs ultra rapides de la marque Core. Il y a un système de surveillance 24 heures sur 16, vraiment de très très belles prestations. Au niveau des appartements, pareil, c'est avec tout ce qui est système intelligent en fait au niveau de l'électricité, luminosité, c'est-à-dire qu'on peut contrôler à distance toute la luminosité, l'électricité. On travaille avec les plus gros fournisseurs, Negev, Arcadia, Habitat. Il y a, il y a beaucoup de choix de couleurs, de gammes, de prestations. Il y a même possibilité de faire du parquet. Il y a des clients qui qui ont choisi du parquet. Après, voilà, c'est tout le niveau maximum. Voilà, c'est niveau du Negev, ça va être tout le niveau sanitaire de l'équivalent de la marque Roé. Au niveau de la cuisine, il y a un marbre en Caesarstone, donc il y a plus. Et des le revêtement des murs jusqu'au plafond dans les salles de bain, les toilettes suspendues, double vitrage, vraiment, c'est des très belles prestations. J'ai trouvé une vidéo, j'ai remarqué, j'ai filmé une vidéo pour l'appartement témoin. Je vais vous la montrer. Comme ça, vous voyez, c'est l'appartement qu'on a, nous, au premier étage. Euh, je vais vous la montrer. Attendez, je mets une pause, je l'explique. Ça, c'est l'appartement témoin que nous avons. Ça, c'est un type de 84 mètres carrés. C'est un 3 pièces avec 2 balcons de 5 mètres carrés. C'est un angle, en fait. C'est un angle. Donc, là, tout droit, c'est boulevard Jérusalem. Ça fait un angle, donc orientation ouest-sud. Je vous montre la vidéo. Je vais l'agrandir. Voilà. Ça, c'était un type de modèle qu'on a choisi pour un appartement. On refait un deuxième appartement témoin. Il est en cours de travaux pour l'instant. Euh, Ça, c'est le premier étage. Vous voyez le premier étage, le boulevard, comment il est? On est vraiment au niveau, juste à côté de nous, on a le théâtre de Yafo. Et quand on va tout droit, on arrive à l'horloge. Sur la droite, on est sur la mer. Voilà. Ça, c'est un type de prestation. Masgan inverter, en fait, est centralisé. Chaque chambre, elle a 12 mètres carrés. Vraiment, c'est un appartement ultra lumineux. Vraiment. Bon, ça, c'est mon collègue qui est un peu désordonné sur les bureaux. Ce qui est bien dans cet appart, c'est que chaque chambre, il a sa salle de bain aussi, son toilette. Donc, c'est bien aussi. Vous voyez les revêtements des murs jusqu'au plafond. Encore une autre chambre aussi, pareil. Avec la salle de bain au fond. Voilà, pour vous donner, parfois une vidéo vaut 1000 paroles, comme on dit. Il y a Voilà, ça, le Mamad Komati ici, tu nous l'as filmé peut-être, Sandy, ou pas? je sais pas s'il va Parce que rentrer je vois que peut-être tu nous là. filmes Si, l'étage, donc ouais, c'est important d'en parler. presque. Oui, oui, voilà, c'est le Obama de Ah, le Comati, ouais. voilà, le Mamad Komati. Ah, c'est bien, tu as pensé à le filmer. Ça, c'est pas moi, c'est mon collègue. C'est pas moi. Ah, c'est très bien. Moi, je sais pas trop filmer, quoi, les prises de vue. Il a pas Ah, presque c'est tourné, très très mais bien. Ok, donc on le voit, ouais, justement, parce que ça aussi c'est important d'en parler. comment je sors de là, par contre? Je échappe. Voilà, super. Ok, ce qu'on a fait de bien ici, c'est qu'on a fait un Mamad Komati. En fait, Mamad, c'est les Rachetevot, c'est les initiales de Makom Mugan Dirati. Donc, c'est un endroit sécurisé dans l'appartement. Donc, c'est les normes en Israël depuis 92. Et ici, ce qu'on a fait, c'est Komati, c'est à l'étage. Donc, à chaque étage, en fait, c'est ce qu'on a vu à la fin, c'est un énorme espace d'endroits sécurisés pour les mamaks. Et selon le Tekken, en fait, c'est même mieux dans le sens où enfin, malheureusement, c'est horrible de parler de ça, mais on se rapproche du pire, on se rapproche du centre de l'immeuble, en fait. Donc, on se rapproche de l'immeuble, c'est pas sur les côtés de l'immeuble.
Donc, déjà, de un, c'est au niveau de sécurité, c'est vraiment optimal. Et de deux, en termes de juste technique de souplesse, c'est que dans l'appartement, ça permet beaucoup plus de souplesse. Ça nous a permis pour les clients d'assouplir les appartements comme on veut, en fait, parce qu'il n'y a pas de mur qu'on ne peut pas casser ou une fenêtre. Donc, c'était beaucoup plus simple. Ceux qui ont voulu faire des 2 pièces au lieu d'un 3 pièces, donc ça a été faisable. Pour réunir des appartements, 2 apparts, ça a été aussi faisable. Donc, ça nous a permis vraiment une libre flexibilité des appartements. Donc ça, c'est bien. Et, je vous remontre un peu des photos justement de l'endroit en fait. On est à côté de tout, vraiment le marché aussi de Nahat Binyamin le vendredi, enfin de Levantine aussi le vendredi matin, c'est très agréable. Voilà, moi c'est surtout la localisation quoi qui est vraiment, il y a tout. Il y a la mer, il y a aussi les centres de Bilouim de loisirs. Euh, et tout à pied, en fait. Tout à pied, quoi. Il y a vraiment quasiment, au pire des cas, il y a le tramway, mais vraiment, c'est vraiment tout est à pied. Voilà, et ça, c'est l'HDR, en fait, qu'ils ont fait. Je vais sur le côté. Je vais mettre là. Ouais, ça, c'est la tour des dentistes, qu'on appelle la fameuse tour des dentistes. Et c'est là, en fait, quand on va tout droit, on arrive sur le projet Noga, quoi. Donc, tout est aménagé en espace vert, pistes cyclables, avec des cafés dans cet endroit. C'est vraiment très beau. Merkaz Suzanne Dalal. Euh, c'est vraiment joli. Et encore une fois, je veux dire, on n'est pas dans Tel Aviv où c'est vraiment étouffé les uns sur les autres et c'est bien aussi, hein, c'est très bien, hein, mais on va dire que là, c'est vraiment le triangle d'or de Tel Aviv. Vraiment. Donc, donc voilà. Ça, c'est par rapport aux questions.